ouvrir un petit peu plus les genoux que d'habitude dans la posture de l'enfant. On prend un petit temps. Oui, il y aura mon chat pendant le truc, hein. C'est normal, c'est toujours là. Donc on prend un petit temps pour arriver donc sur le tapis. Les yeux sont fermés, bien sûr, on respire par le nez. Peut-être que vous avez placé vos mains à l'avant du tapis, peut-être que les bras sont le long du corps, vous choisissez. Donc le but de cette première posture d'accueil, c'est de vraiment s'accueillir déjà dans un premier temps, dans son corps, dans sa pratique, sur son tapis. On peut relâcher un petit peu plus le poids de son corps, justement. Relâcher un petit peu plus de poids aussi dans la tête. On a la tête sur le sol, c'est peut-être une symbolique aussi pour relâcher des éventuelles pensées dont on n'a pas besoin pour le yoga. Donc relâchez votre journée, votre semaine. Et sentez déjà le premier étirement au niveau du bas du dos, des hanches. Et observez un petit peu votre respiration au niveau du haut du dos et du lien entre le haut du dos et le bassin, donc toute cette ligne, toute la colonne vertébrale, qui peut-être commence à s'allonger un tout petit peu, juste par la respiration. On va venir poser les mains à l'avant du tapis, tendre les bras, lever un petit peu la tête du sol, donc pour ne pas avoir le front posé, mais plutôt la tête dans le prolongement des bras. Et essayer de chercher vraiment une colonne de plus en plus longue. Donc si on a tendance à avoir le haut du dos un peu rond habituellement, on peut essayer justement de désarrondir un peu le haut de son dos. Le ventre est rentré, les côtes aussi. Et les triceps sont en direction du sol. Si vous préférez, le creux des coudes est en direction du plafond. Pas de tension dans le cou. J'essaye d'étirer encore un petit peu plus. Donc les bras sont tendus, les mains vont grappiller vers l'avant du tapis. Le mouvement, il part vraiment de l'omoplate et pas au niveau des trapèzes. Donc c'est surtout, voilà, j'éloigne mes bras de mes omoplates. On regarde vers ses mains et on inspire pour venir progressivement sur les mains et sur les genoux. Avec voilà, quelque chose comme 90 degrés au niveau des épaules, au niveau des genoux, des hanches. Et juste pour l'instant faire des petits mouvements d'avant en arrière pour préparer les poignets. Hein, c'est tout petit, juste ça, j'avance, je recule. Dans l'inspiration peut-être, je vais un petit peu plus loin devant et puis dans l'expiration, un peu plus loin derrière. On inspire vers l'avant. Peut-être j'ouvre très 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 légèrement la poitrine ici. J'expire vers l'arrière. Peut-être j'éloigne un petit peu maintenant les mains de mes genoux. J'inspire, je vais aller chercher un peu plus loin devant. Peut-être ouvrir un peu la poitrine et j'expire vers l'arrière. On va ajouter donc une posture que j'appelle Goddess Cobra. Vous décollez les pieds du sol, peut-être les pieds pointés, peut-être les pieds flex. Voilà. D'ici d'abord, je veux vraiment passer par une planche sur les genoux, les fessiers serrés, le ventre engagé. En gardant les fessiers serrés, je viens déposer presque, donc je ne dépose pas, mais je dirige mon bassin vers le sol. Et ma poitrine vers le plafond. Donc peut-être, voilà, vraiment, on peut micro-fléchir les coudes, mais pas laisser tomber les épaules dans les oreilles. Au contraire, je repousse le sol. Et on vient ensuite dans notre premier chien tête en bas, tout premier. Donc les genoux sont fléchis. Peut-être je relâche complètement ma tête pour faire des petits oui, des petits non. Si vous avez une journée avec beaucoup de tension dans le cou. Et commencer à marcher un peu sur place dans cette posture, dans ce chien tête en bas. Donc de délier une jambe après l'autre, sans aller jusqu'au maximum. Toujours garder un peu de retenue, une petite résistance grâce à mes pieds. Donc grâce à mes pieds, justement, voilà, je contracte un petit peu et ça m'évite d'aller tout lâcher dans l'arrière des jambes. Ça commence à tirer un peu dans les épaules.
Et peut-être maintenant les deux talons vers le sol. Le ventre est rentré. Toujours pareil, les bras s'éloignent vraiment du buste. Peut-être je relâche encore un petit peu ma tête. Et on est en chien tête en bas sans bouger, immobile. Regardez vers vos mains, inspirez pour venir en planche. Serrez les fessiers dans votre planche. Posez les genoux, posture de l'enfant. Avec les genoux écartés dans la posture de l'enfant. Et on bascule directement dans Goddess Cobra. Donc d'abord planche sur les genoux, fessiers engagés. Donc le pubis va monter vers le nombril. Je ramène les talons vers les fesses. Et j'ouvre la poitrine, j'inspire. Expire, chien tête en bas. Et on reste ici. On va lever jambe droite vers le ciel, plier le genou droit. Peut-être je flexe, peut-être je pointe mon pied droit. Et ici, l'idée, c'est juste d'aller chercher un petit peu d'étirement, d'ouverture au niveau de la hanche droite. Donc, lever le genou droit vers le plafond. Peut-être regarder ce qui se passe en dessous du bras gauche. Yes. Donc, je veux vraiment ouvrir cette hanche droite. Et ramener ensuite le pied droit à l'extérieur de la main. À l'extérieur de la main droite, donc pas entre les mains, mais à l'extérieur. Et posez votre genou gauche sur le sol. Peut-être que vous avez des briques. Si vous avez des briques, c'est très pratique. Ok, posez la main gauche sur la brique et posez la main droite sur le genou droit. Commencez à pivoter un petit peu l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Regardez ce qui se passe derrière vous. Et on étire le bras droit vers le ciel dans une torsion lézard. Avec une petite ouverture de hanche. Ok, on soulève le genou gauche. Yes, on reste ici, une belle inspiration. Je voudrais vraiment qu'on puisse sentir l'énergie donc des pieds qui remontent le long de la cuisse. Et puis aussi le long de l'arrière de la jambe, des deux jambes d'ailleurs. L'arrière de la jambe, l'avant de la jambe. Et plus je vais vraiment chercher à m'enraciner dans le sol, à être dans mon premier chakra, je vais pouvoir peut-être commencer à laisser l'énergie circuler un peu plus. Et peut-être remonter jusqu'au niveau des bras, des épaules et trouver du relâchement au niveau du haut, tout autour du cou. Yes. Tout ce qui est un peu raide à la fin de la journée. Ramenez les deux mains sur le sol. On va changer un peu de direction. Vous allez plier la jambe de derrière. Donc là, ici, si on est un peu raide, okay, on peut venir sur un Rainbow Warrior, quelque chose d'un peu plus haut. Si vous êtes assez chaud, je vous montre plusieurs options. On peut venir carrément dans le sol. Pour l'instant, je suis sur les orteils du pied gauche. Je ne veux pas, je veux pas tout de suite poser mon pied à plat. C'est pas, en tout cas, moi, je ne peux pas. Ok, on regarde vers son pied droit. Les orteils vers le ciel. On respire. Et on revient dans la posture de départ. La main gauche sur le sol. La main droite vers le ciel. On va refaire avec un mouvement par respiration. J'inspire ici et j'expire vers le sol, Skandasana. Donc cette posture s'appelle Skandasana. On revient à l'avant du tapis, main gauche à côté du pied droit. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, Skandasana. Ouais, ça travaille dans les jambes. On revient, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, Skandasana. Dernière fois. Main gauche sur le sol, main droite vers le ciel, inspirez. Cette fois-ci, on ramène le bras droit le long de l'oreille droite. Et on ramène les deux mains sur le sol. Si vous pouvez tendre la jambe de devant, allez-y. Si c'est un peu raide, on n'hésite pas à plier. Peut-être la brique. Donc j'ai une petite ouverture de hanche, mais je ne veux pas non plus exagérer. Peut-être je recule un petit peu la fesse droite. Peut-être je viens décoller l'avant du pied droit et pour le reposer. Donc je suis bien sur les orteils de mon pied gauche. Pas de tension dans la jambe de derrière. Elle est active malgré tout, mais pas de tension. Ok, on revient en chien tête en bas. Et on vient juste observer les différences entre la jambe droite et la jambe gauche maintenant. Ouf. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. On fait tout pareil de l'autre côté. Je lève le genou gauche vers le ciel. Peut-être je regarde ce qui se passe en dessous de mon épaule droite, peut-être pas. Je veux vraiment lever le genou vers le ciel, ouvrir, étirer.
Et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit sur le sol. Posez la main droite sur la brique, la main gauche sur le genou gauche. Voilà, juste ça, petit lézard pour l'instant, pour bien sentir ses jambes. Même si on a les pieds un peu écartés en lézard, on imagine qu'on vient serrer les deux cuisses l'une contre l'autre. Yes, on vient squeezer l'intérieur des cuisses, les fessiers, et on étire le bras gauche vers le ciel en torsion. Repoussez le sol avec la main droite, donc le bras droit qui s'éloigne du buste et soulevez le genou droit. Très très solide dans ma jambe de derrière. Le talon du pied droit pousse vers l'arrière. Ok, donc je suis presque à 90 degrés au niveau de mon pied. Vous ne voyez pas à cause du chat. Ok, on inspire. On expire, on vient dans le Skandasana, à l'arrière du tapis. On commence, même si on n'a pas encore travaillé la jambe gauche, on sent que le fait d'avoir travaillé la jambe droite d'abord, ça vient vraiment, ça influe énormément sur notre jambe gauche. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est quand même plus facile de ce côté-là, peut-être. Ok, on revient à l'avant du tapis, main droite sur le sol, inspirez, main gauche vers le ciel, expirez, Skandasana. On revient à l'avant du tapis, main gauche vers le ciel. Skandasana. Pensez à respirer à chaque mouvement. On inspire, on revient à l'avant du tapis, main gauche vers le ciel. Et on expire, Skandasana. Dernière fois, à l'avant du tapis, main gauche vers le ciel. Bras gauche le long de l'oreille gauche, une belle ligne droite. Et on repose les mains sur le sol, tendez votre jambe gauche à moitié ou complètement, peut-être décolle l'avant du pied gauche et repose. Je rentre toujours le ventre à l'intérieur, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, les jambes solides. Et reposez les mains à plat, chien tête en bas. Ok. Et là, on laisse juste le corps nous envoyer ces petits signaux. Vous voyez bien que voilà, c'est un peu plus facile que tout à l'heure. Ramenez le regard vers les mains et ramenez les pieds vers les mains. Venez complètement à l'avant du tapis. En pince, Uttanasana, la tête est relâchée. Peut-être on fait des petits nons avec la tête. Respirez. On sent tout l'arrière des jambes qui s'étire. Ok, peut-être même le bas du dos. On relâche complètement la tête et les bras. On déroule la colonne tout doucement. On se retrouve debout. En posture de la montagne, Tadasana. Rapprochez peut-être un petit peu vos pieds. Ok, bras le long du corps. Peut-être que les paumes de main sont tournées vers l'avant. Ouais, je sais, les gens regardent mes cours pour voir mon chat, c'est pas pour moi. Donc j'ai des commentaires pour le chat. Regardez le chat. Ok, inspirez les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. On recule le pied droit dans l'inspiration. On recule le pied gauche pour venir en planche. De ma planche, je serre les fesses, je pose les genoux sur le sol. Genoux un petit peu écartés. Et je ramène les talons vers les fesses. Goddess Cobra. J'inspire. Expire. Chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Posez le pied entre les mains. Délicatement. Grande inspiration ici. Dans l'expiration, je tends la jambe droite comme tout à l'heure. Pyramide, pause. Repliez le genou droit, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, reculez le pied gauche loin derrière. On reste, on marque un petit peu cette posture. Le dos est très très long. Posez les mains à plat, planche. Fessiers serrés, ventre engagé, posez les genoux, toujours les fessiers serrés, toujours le ventre engagé, talons fesses, Goddess Cobra, j'inspire, expire, chien tête en bas.
Jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Ok, tendez la jambe gauche. Peut-être elle reste fléchie si c'est un peu trop raide pour les ischios. Et repliez pour amener le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. Cette fois-ci, on change un peu, on expire en chaise, Utkatasana. Peut-être on n'a pas besoin de descendre très très bas dans sa chaise. L'important, c'est juste de pouvoir voir ses orteils. Donc si vous êtes ici, c'est pas bon, ok. Juste reculer peut-être un petit peu le bassin. Voilà, et sentir vraiment le poids du bassin, le bassin qui descend et les épaules qui montent. On inspire une dernière fois. On expire, on plonge, Uttanasana. Ok, prenez un dos plat. Posez les mains à plat sur le sol, les épaules vraiment alignées au-dessus des mains. Et reculez les deux pieds pour venir en planche. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire Chaturanga, on peut faire Chaturanga bien sûr, puis chien tête en haut. Sinon vous pouvez refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, juste la Goddess Cobra sans Chaturanga. Posez pas trop de questions, on se retrouve tous ensemble en chien, tête en bas. Et on relâche avec un petit soupir par la bouche. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre vos mains. Posez le pied gauche complètement, 45 degrés. Alors peut-être que 45 degrés, ça ne veut rien dire pour vous. Juste, on n'a pas le pied complètement ouvert. On n'a pas le pied complètement parallèle. C'est un peu entre les deux. C'est une diagonale. Donc vos orteils, ils pointent. Alors je suis en miroir par rapport à vous. J'ai oublié de le dire sur Instagram, on est en miroir. Donc les orteils pointent dans un coin de votre pièce. Ok, on ramène les mains vers le ciel en guerrier numéro 1. Ok, j'ai une belle inspiration pour tendre la jambe droite et aller ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique. Une belle expiration pour venir poser la main gauche sur le sol. Ok, soit je reste avec mon pied à plat, soit je décolle le talon pour étirer le bras droit vers le ciel. J'inspire. Expire, Skandasana. Regardez à l'avant de votre tapis, gardez les bouts des doigts sur le sol, redressez-vous. Guerrier 2. Donc cette fois-ci, mon pied de derrière, il est complètement à l'angle droit par rapport à mon pied de devant. Ok, jouez un peu avec vos jambes peut-être. Et une fois que vous êtes bien ici, restez là. Les bras à l'horizontale, les épaules relâchées, les pieds qui pressent dans le sol. Inversez le guerrier, belle inspiration. Ok, expirez, ramenez les deux mains sur le sol, planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. La même chose à gauche, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Pied droit, 45 degrés. Guerrier 1. On a le droit de décoller un peu le talon de derrière. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le ventre rentré. Yes. J'inspire, j'ouvre un peu plus la poitrine. Je tends la jambe gauche. Et j'expire pour poser les deux mains sur le sol. Étirez le bras gauche vers le ciel. Et Skandasana. On sent bien le travail dans les jambes. On regarde loin devant, on remonte. Guerrier 2. Peut-être observer un petit peu ses pieds, voir que les deux pieds soient bien sur la même ligne. Toujours pareil, donc je laisse pas mon bas du dos se cambrer. Je ramène bien le coccyx vers le sol, le pubis vers le nombril, comme un petit corset au niveau des côtes. Par contre, de la détente au niveau des épaules. Sans lâcher votre ventre, inversez votre guerrier. Une belle inspiration. Expirez, main sur le sol, planche. Et Chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On refait une deuxième fois cette série. On va juste
Accélérez un tout petit peu, jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. Yes. Une fois dans le guerrier 1, inspirez, tendez la jambe. Ouvrez la poitrine, expirez, posez la main gauche sur le sol, grand cercle de bras, main droite vers le ciel. Skandasana, peut-être maintenant, le pied à plat, peut-être pas. Guerrier numéro 2, je remonte et je me place. Ici, j'inverse le guerrier dans l'inspiration. On rajoute side angle pose, l'avant-bras sur la cuisse. Le bras gauche le long de l'oreille gauche. Peut-être je tourne un petit peu ma tête vers la gauche. Voilà, laissez pas tomber la jambe gauche vers le sol, au contraire, lift pour que vraiment la hanche gauche monte vers le plafond. Voilà, on vient chercher l'ouverture dans le flanc gauche. Respirez, tendez votre jambe droite pour un triangle. Ouais. Si vous avez mal au cou, vous ne forcez pas à regarder le ciel ou le plafond. Il faut juste regarder là où c'est confortable. Ok, on rajoute une demi-lune à une posture d'équilibre. Ardha Chandrasana, bout des doigts sur le sol ou la main franchement sur la brique. La jambe gauche se lève, je pousse le talon vers l'arrière et vers le haut, main gauche vers le ciel. J'utilise mes jambes pour presser dans le sol, pour sentir l'ancrage et la respiration pour sentir l'ouverture au niveau des bras, de la cage thoracique. OMJ, pied gauche derrière pied droit, relâchez vos bras comme une petite révérence, relâchez la tête. Ramenez les deux pieds ensemble en chaise Utkatasana, inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Et cette fois-ci, il y a un piège, Tadasana. On est juste debout, posture de la montagne. Le pied droit vient à l'intérieur de la jambe gauche pour un arbre. Peut-être les mains sur les hanches. Peut-être les mains en face du cœur. Peut-être les bras tendus, les mains vers le ciel. Et on respire. On vient attraper le gros orteil du pied droit. Avec l'index et le majeur, on se redresse debout avec le pied dans la main. Hasta Padangustasana. Peut-être la main sur la hanche. Okay. Ici, je viens voir si je peux tendre un peu plus cette jambe. Je ne suis pas obligée de la tendre complètement. Peut-être un peu, beaucoup, passionnément. Je respire. Focus avec le regard quelque part loin devant. Peut-être je tourne la tête à gauche. Et je reviens, la jambe fléchie, le pied dans la jambe. Donc on aurait très bien pu rester en arbre et on fait glisser tout doucement le pied droit le long de la jambe gauche, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez dans votre planche. Et Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. C'est exactement la même chose à gauche, jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Guerrier 1. Une fois dans le guerrier 1, tendez la jambe gauche, inspirez. Ouvrez la poitrine, expirez. Posez la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel, torsion. Skandasana à l'arrière du tapis. On remonte, guerrier 2. Guerrier inversé, inspire. Expire, l'avant-bras sur la cuisse. Le bras droit le long de l'oreille, Parshvakonasana. Pressez dans le pied droit. Sentez que plus vous mettez de l'énergie dans la terre, plus l'énergie remonte au niveau du nombril, au niveau du cœur, au niveau des bras. Et puis, tendez votre jambe gauche pour faire un triangle. Voilà, peut-être la main droite vers le ciel, peut-être le bras qui reste le long de l'oreille. Ok, on ajoute Ardha Chandrasana, demi-lune.
Donc je veux de la longueur ici, entre ma hanche gauche et mon épaule gauche. Donc je ne veux pas me rapprocher, au contraire, je veux m'éloigner. Voilà, la fesse gauche qui continue de pointer vers l'arrière de la salle. OMJ, pied droit derrière pied gauche. Relâchez la tête. Ramenez les deux pieds ensemble, Utkatasana, inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Et on relâche les bras le long du corps, Tadasana. Oh. Pour faire la même chose, de ce côté-là, le pied gauche monte le long de la jambe droite, clac, clac, clac. Peut-être j'attrape le pied dans la main pour le placer à l'intérieur de la cuisse. Posture de l'arbre, Vrikasana. Donc mon coccyx toujours vers le sol. Ok, ma fesse gauche qui descend, l'intérieur de la cuisse gauche qui roule vers le ciel. Peut-être les mains en face du cœur. Peut-être les mains vers le ciel. Donc le bas du ventre à l'intérieur, le petit corset au niveau des côtes. On attrape le pied in the main. Donc c'est l'index et le majeur qui vient attraper le gros orteil. Donc la jambe de terre, elle est plus solide que la jambe de ciel. Voilà, peut-être je reste ici, jambes fléchies. Peut-être je vais voir un petit peu jusqu'où est-ce que je peux aller ce soir. Et peut-être la tête à droite. Ok, et tout doucement, je replie, je repose le pied dans la cuisse. Et avec maîtrise et lenteur, je fais glisser le pied gauche le long de la jambe droite. Reviens en Tadasana. Il y en a un dernier Vinyasa. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez Uttanasana. Inspirez dos plat. Et marchez en planche. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, relâchez avec un soupir par la bouche. Et posez les genoux. Posture de l'enfant. Ok. Pour terminer cette pratique, je vais regarder l'heure. Ok, on va terminer tranquillement, petit à petit. Ok. Revenez sur les genoux. Crochetez les orteils des pieds. Voilà, les orteils des pieds, de toute façon, les orteils tout court. Crochetez les orteils, attrapez les talons dans les mains, les doigts de la main tournés vers l'arrière. Ici, on va d'abord faire un petit Michael Jackson, c'est-à-dire qu'on va d'abord reculer un peu les épaules pour vraiment sentir que j'ai le pubis qui avance. C'est-à-dire je peux vraiment tenir ici, un petit peu comme en hinge, en danse. Yes. Donc je viens sentir vraiment que les quadriceps sont engagés pour faire mon chameau. Une belle ouverture de cœur. Voilà, plus vous allez chercher à engager les quadrilles, plus ça va protéger le bas du dos. Enfin, et aussi le haut du dos. Peut-être je lâche complètement ma tête en arrière. Et tout doucement, je reviens pareil, me rasseoir sur les talons, lentement. Et on reste un tout petit instant sur les genoux. Observez cette belle ouverture, ce que ça produit dans l'espace de la poitrine, mais pas seulement dans l'espace des jambes, du bassin, toute la colonne vertébrale.
On repose les mains sur le sol. En table, 4 pattes. Peut-être reculer un peu les genoux dans votre 4 pattes. Crochetez les orteils, chien, tête en bas. Et justement, cette neutralité dans le dos, le fait d'allonger sa colonne. Sentez tous les effets donc, du chameau qu'on a fait juste avant, à quel point ça fait du bien. Peut-être on se dandine un peu sur les côtés d'ailleurs. Ça fait encore plus de bien. Regardez vers le pied gauche. Levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, laissez la hanche droite s'ouvrir, posez le genou droit à côté de la main droite en posture du pigeon. Reculez un peu votre jambe gauche. Un pigeon dormeur. Voilà, donc soit je pose les avant-bras sur le sol ou sur ma brique, soit je pose complètement la tête sur les mains. Ou la tête sur le sol d'ailleurs. On reste un petit peu ici. C'est très important de pouvoir vraiment prendre ce temps-là, ce temps de pause, de pouvoir se fondre complètement dans la posture pour équilibrer avec notre journée, notre vie qui est tout le temps yang. Notre vie est tout le temps yang. On a vraiment besoin de temps où l'énergie est complètement différente, où l'énergie n'est pas en action, mais au contraire, elle est en inaction, et pourtant, il se passe des choses. Hein. Voilà, reposez les mains sur le sol, donc redressez-vous, reposez les mains. On repart en chien, tête en bas. Voilà. Peut-être ressentir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Levez la jambe gauche, le genou, ouvrez la hanche, ramenez le genou à côté de la main, posture du pigeon, à gauche. Donc peut-être que c'est pas pareil à gauche qu'à droite, donc on ne force pas. Si on sent que c'est plus raide, si c'est moins raide, tant mieux. Si c'est plus raide, n'hésite pas à mettre la brique sous la fesse. Pareil, soit sur les avant-bras, soit la tête sur le. Ok. Redressez-vous. Posez les mains dans le sol. Enlevez la brique s'il y a une brique. Et venez vous asseoir complètement sur la fesse gauche. Ramenez les deux jambes devant vous. On termine avec un beau Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Les jambes écartées, largeur plus que la largeur du bassin, peut-être même plus que la largeur du tapis. Et les bras écartés également, paume de main vers le ciel. On reste ici pour 2 petites minutes. Et c'est parti.
inspiration. Une longue expire. Entrelacer les 10 doigts, étirer les bras au-dessus de la tête. Bailler, bouger. Ramener un pied après l'autre sur le tapis et rouler sur un côté en posture fétale. Et tout doucement, revenez vous asseoir ici, de garder les yeux fermés pour profiter de tous les bienfaits de cette relaxation. On se retrouve ici, les mains en namasté en pour un home, tous ensemble. Grande inspiration.